Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vous en ai parlé un petit peu sur Insta. Je sais pas si j'en ai parlé en vlog, mais à l'automne, je me sens toujours plus inspirée pour faire des vidéos un petit peu plus spéciales que les traditionnels vlogs que je fais. Reste que les petits vlogs du quotidien bien simples, c'est ce que je préfère. Mais de temps en temps, je trouve que ça fait changement de faire d'autres vidéos. Puis à l'automne, je sais pas pourquoi, comme je disais, j'ai toujours plus envie de faire des vidéos spéciales. Donc dans les prochains mois, je vais essayer d'en faire un petit peu plus pour faire changement. Également, avec notre nouvelle routine qui va commencer la semaine prochaine, au moment que vous allez voir cette vidéo-là, peut-être que ça va déjà être commencé. Je sais pas trop comment ça va aller, la routine de vlog, parce que je faisais beaucoup mon montage les matins de semaine avant mon travail. Puis là, notre horaire va changer. Donc, le matin, c'est moi qui vais m'occuper d'aller porter Eugène à la garderie. Que je vais comme perdre un peu ce temps-là. Et donc, je sais pas si je vais sortir autant de vlogs que je sortais. On verra comment ça va aller. On va go with the flow là-dedans. Mais c'est ça, je veux pas me faire d'attente. Puis la vérité, c'est que souvent les soirs, je suis plus fatiguée. J'ai pas envie que toutes mes journées, depuis avoir de me-time, parce que le soir c'est le moment où je relaxe un petit peu, que je fais de la lecture et tout. Et puis là, s'il faut que je fasse mon montage le soir, ça veut dire que vu que je sors beaucoup de vidéos, ça veut dire que j'aurai plus du tout de temps pour lire, puis tout ça. Puis j'essaie d'avoir quand même une bonne balance à travers me-time, à travers... les vlogs c'est aussi un me-time, mais c'est différent là, à travers mon travail sur les réseaux et mon travail personnel et ma famille, et c'est pas toujours facile. Bref, on en reparlera, mais tout ça pour vous dire que puis j'aime pas ça moi sortir des vlogs 3 semaines après que ça a été filmé. J'aime ça quand c'est genre 3-4 jours entre la réalité puis qu'est-ce que vous voyez. Donc c'est pour ça que je vais peut-être juste moins filmer de vlogs et peut-être plus de vidéos spéciales, parce que les vidéos spéciales, on s'entend que c'est pas grave. Si il y a 1 ou 2 semaines qui se passent entre le moment que la vidéo est filmée puis que vous la voyez. Alors je voulais juste vous introduire ça. Et aujourd'hui, c'est un Q&A, vous allez l'avoir vu dans le titre. Et ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait de vidéo Q&A, vidéo de ce style-là. Et donc je vous ai posé des questions sur Instagram. Non, je vous ai pas posé de questions, c'est vous qui me les avez posées. Sur Instagram, j'ai mis une boîte. Vous m'avez posé plein de belles questions. Alors, merci pour votre participation, c'est vraiment apprécié. Parce que sans votre participation, il n'y a rien qui se passe. Alors c'est toujours apprécié quand vous participez. Et je tiens à dire qu'il va probablement avoir 2 parties au Q&A. Donc ça sera la première partie. Puis ça se peut que la vidéo termine sec. Si ça termine sec, c'est parce qu'il y aura une deuxième partie. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que je veux pas vous dire bye. C'est parce que peut-être qu'au montage, je vais me rendre compte que c'est trop long. Alors, c'est vraiment des questions diversifiées. Je vais arrêter de tourner après le POC. Autour du POC, ça se dit-tu? C'est une expression ça? Vous savez que j'ai toujours de la misère avec les expressions. Puis on va y aller. C'est vraiment des questions en tout genre. Je vais peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais les plus intéressantes, je vais essayer d'en prendre qui fait changement ou que j'ai pas déjà répondu peut-être, ou que tu sais ça fait longtemps. Première question, on a déjà répondu, mais ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'est genre la chaîne avait seulement quelques mois, mais c'est une question qu'on nous demande vraiment souvent. Pourquoi Johnny et Boyfriend? D'où viennent ces noms-là? Donc, Johnny, c'est vraiment mon surnom. Mon chum m'appelait toujours de même, surtout dans la période où on a commencé la chaîne de vlog. Ça faisait quelques années qu'il m'appelait toujours de même. Et on s'appelle pas vraiment les deux par nos noms. J'ai pas vraiment d'amis qui m'appellent par mon nom, tu sais, Ariane. Des fois, j'oublie même que c'est mon nom, honnêtement. Des fois Harry, des fois Ariane, ouais, mais c'est rare là, tu sais, que les gens sont comme « Hey Ariane ». Puis c'est ça, mon boyfriend m'appelait toujours Johnny et ça part d'un inside joke, vraiment comme l'affaire la plus niaiseuse et comme simple du monde. C'est juste comme, on allait souvent faire l'épicerie, bien évidemment, quand on était en appart, puis lui, on a un humour un peu niaiseux, un peu enfantin. Pour me rendre mal à l'aise, il m'appelait Johnny à voix haute, pour que je me retourne, mettons, déranger, là, mettons qu'on était un petit peu loin, là, pour me montrer quelque chose, ou il dit « Hey, Johnny! » Puis ça a juste resté parce que ça me mettait mal à l'aise, puis on riait de ça. Puis dans ce temps-là, c'était le début des stories Instagram, puis il faisait tout le temps des stories où il criait « Hey, Johnny! » Puis que moi, je savais pas qu'il me filmait, puis je me retournais de bord. Puis le monde qui le suivait, il trouvait ça bien drôle, parce que je savais jamais qu'il me filmait, puis là, après ça, j'étais en tabarouette. Donc voilà.
Ça, c'est c'est l'explication pour Johnny. Puis, ben, boyfriend, c'est que moi, mon chum s'appelle Francis et mon frère s'appelle Francis également. Fait que j'ai jamais appelé mon chum par son prénom parce que je trouve ça un petit peu bizarre. Des fois, j'oublie même que c'est son nom. Fait que j'ai toujours appelé par des petits mots d'amour ou quoi que ce soit. Puis quand on a commencé à vlogger, ben je trouvais ça bizarre, tu sais, de vous dire mon amour ou mon... Tu sais, tout le temps dire mon chum, mon chum, mon chum. Puis on aime bien des fois parler franglais. J'ai commencé à l'appeler mon boyfriend, boyfriend, boyfriend. Puis là, les gens ont commencé à l'appeler comme ça aussi. Fait que ça a juste comme resté. Puis ben là, maintenant, c'est comme mon boyfriend, mais en même temps, c'est le boyfriend. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ça vient de là. Puis aussi, au début, j'essayais de rester un petit peu plus anonyme, comme... par rapport à mon nom, ma vie personnelle tout ça. C'est juste qu'avec le temps, ben les gens ils ont fini par comme souvent me demander mon nom puis tout ça. J'ai commencé à le dire. Voilà pour répondre à la question. Ensuite, avez-vous déjà voyagé à l'extérieur du Canada et sinon est-ce un projet? C'est sûr que dans les dernières années, on n'a vraiment pas beaucoup voyagé. De un, avec tout ce qui s'est passé et tout. Puis de deux, vu qu'on a acheté une maison, ben nos budgets voyage, on savait que quand on achetait la maison pendant quelques années, on ne voyagerai pas parce qu'on a décidé d'acheter une maison, une vieille maison avec beaucoup de travaux. Puis moi, ben c'est sûr que j'aime ça avoir une belle maison dans laquelle je me sens bien. Fait que j'aime ça mettre de l'amour et de l'argent dans une maison. Et c'est beaucoup d'entretien de maison. C'était comme déjà préétabli qu'on voyagerait pas les premières années, qu'on serait propriétaire. Faut savoir, c'est qu'à la base, on est quand même des personnes casanières, dans le sens que oui, j'adore voyager, j'adore voir le monde, j'aime ça. Mais j'ai pas toujours non plus le besoin d'être ailleurs puis tout ça. Quand j'ai des vacances, j'aime ça être aussi à la maison, être cosy. J'aime ma maison, je suis bien chez nous, je suis bien en famille. C'est ça, j'aime ça passer du temps chez moi. Pour moi, c'est pas comme je suis pas emprisonnée chez nous. J'aime ça en profiter et tout. Est-ce que c'est un projet? Bien, comme on l'a déjà fait, on a déjà été à Paris. On a eu un beau voyage à Paris. D'ailleurs, il y a un petit vidéo. On vloguait pas encore dans ce temps-là, mais on avait fait un vidéo souvenir. Il est sur la chaîne si vous voulez aller voir, je vais le mettre en barre info si ça vous intéresse de voir un petit peu notre voyage à Paris il y a quelques années. Sinon, moi j'ai déjà voyagé aussi Paris, Côte d'Azur, Nice, Monaco, Italie, Rome, Florence. Un peu un voyage organisé là, que je me promenais un peu avec cet itinéraire là. Et sinon ben on a déjà été aux États-Unis comme à magasiner Plattsburgh, Lac-Georges, tout ça en Virginie, Virginia Beach. Pas ensemble, séparément, mais les deux on a déjà été en Virginia Beach. J'ai déjà été moi à Cuba. Et boyfriend n'a jamais été dans le sud. La première et seule fois qu'il a pris l'avion, c'était pour aller avec moi à Paris. Puis pour le futur, dans les prochaines années, on prévoit pas vraiment de voyage. Peut-être juste aller au Nouveau-Brunswick, qu'on aimerait bien aller voir Mylène. C'est pas trop. C'est sûr qu'on aimerait également un jour aller à Disney en famille. Ça serait dans nos plans. Et sinon, on aimerait beaucoup aller en Italie. Retourner, ben moi j'ai déjà été, mais je l'ai vu brièvement. Donc on aimerait beaucoup voyager, visiter l'Italie. On est beaucoup des gens de voyage en Europe. Donc peut-être un petit peu moins de tout inclus dans le sud. Pas qu'on haïrait ça, mais c'est pas, mettons, le type de voyage qui nous interpelle le plus. Mais peut-être pas pour les prochaines années. Peut-être plus tard, c'est sûr que oui. D'après moi, ça sera pas, mettons, dans les 2-3 prochaines années. On verra. Après ça, une petite rapide. Je vais répondre rapidement. Il me semble que je l'ai déjà dit dans les vlogs, mais tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui écoute tous les vlogs. Ou des fois, j'en dis bien des affaires, puis c'est pas toujours clair. Pourquoi j'ai juste changé de style de garderie? Ben, en fait, avant, on était avec une garderie privée. Donc, ça nous coûtait 60$ par jour. On avait quand même demandé un crédit d'impôt pour frais de garde anticipés. Donc, on était capable mensuellement d'avoir un retour pour nous aider. Parce que sinon, il faut tout que tu back, puis c'est quand même beaucoup, 60$ par jour. Et donc, de nos poches, ça nous revenait à environ 20$ par jour. C'était loin de la maison. C'était plus proche du travail à boyfriend, mais ça faisait en sorte que c'était juste lui qui pouvait aller le porter, le chercher. C'était moins pratique s'il était malade, si on avait des rendez-vous. C'est ça, on a eu un appel d'un CPE qu'on s'est inscrit sur la place 0,5 ans. J'ai vu aussi cette question-là, comment vous avez trouvé une place en CPE. C'est la liste 0,5 ans. Désespérez pas, gang, des fois ça marche. Mais tu sais, c'est sûr, ça dépend où est-ce que tu habites. Puis des fois, c'est juste t'es pas dans les bonnes dates. Et malheureusement, t'es pas chanceux. Nous, on bénit le ciel, on bénit les dieux. Je suis vraiment reconnaissante. Et on a eu une place près de chez nous. C'était vraiment la garderie qu'on avait en tête, qu'on voulait. C'est vraiment comme une grande cour dans la nature avec des arbres. Ils ont comme un programme de jardin
jardinage, chaque groupe a un truc de jardinage, ils vont jouer dehors, beau temps, mauvais temps. Bref, ça répondait comme un peu plus à nos besoins. Puis comme c'est proche de la maison, ben c'est plus facile pour nous de séparer la charge d'aller porter chercher, ben la charge et le plaisir aussi d'aller porter chercher notre enfant. Puis ben en cas qu'il est malade ou quoi que ce soit, c'est plus facile de se partager ça. Alors, puis pour le budget aussi, c'est vraiment moins cher. Donc au lieu de nous coûter genre presque 1000$, ben 1000$ de nos poches par mois à peu près, là, ben ça va nous en coûter 250. Alors, bien apprécié. Ensuite, on m'a demandé comment que je me sens face au fait qu'il y a plusieurs influenceuses. J'aime pas le mot influenceuse, j'aime mieux le mot influenceur ou créatrice de contenu ou créateur de contenu. Bref, on s'en fout. Ils sont maintenant sur Patreon. C'est une grosse question, puis je vais essayer de répondre rapidement sans trop me perdre. Je les comprends vraiment, vraiment beaucoup. Je vais pas vous mentir, j'y ai déjà pensé. D'ailleurs, quand j'avais lancé mon podcast récemment, j'avais décidé de le faire sur Patreon pour pas mal les mêmes raisons que ces filles-là le font. Mais eux, c'est comme, ils partent juste carrément sur Patreon. J'y ai déjà pensé dans le passé de tout, depuis... de switcher à Patreon uniquement pour des questions de privacy, pour des questions aussi que à un moment donné c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures qu'on donne beaucoup quand on fait de la création de contenu, quand on fait, tu sais moi là je parle comme si j'étais créatrice de contenu puis que je faisais des gros contrats de publicité, mais je ne fais pas ça. J'en fais quelques-uns une fois de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Je parle vraiment en tant que créatrice de contenu sur YouTube, là. Moi, c'est vraiment plus ça. On donne vraiment beaucoup, on se donne vraiment beaucoup, puis tu reçois pas grand chose en échange. Premièrement, YouTube c'est la seule plateforme qui paye et c'est vraiment pas bien payé. Donc si vous pensez que t'es riche parce que tu es payé sur YouTube, détrompez-vous. C'est moins. J'ai déjà calculé, là, tu sais, ça varie, il y a des fluctuations, c'est jamais fixe comme revenu, puis tu peux pas vraiment prévoir et calculer combien tu vas faire parce que les taux varient toujours. Mais en général, je dirais que c'est pas mal salaire minimum et souvent très en bas du salaire minimum. Il faut vraiment que tu travailles fort pour faire un petit peu de sous qui vaut la peine parce que aussi ça prend beaucoup d'équipement, de temps et tout ça. Alors, je les comprends d'aller sur Patreon, ça t'assure une certaine rémunération. Je pense pas qu'ils le font nécessairement juste pour l'argent, mais aussi, tu sais, à m'emmener de tout donner, puis des fois, ben, t'as pas grand chose en retour. Oui, on le fait pour le... Ben, en tout cas, là, je vais parler pour moi. Tu sais, oui, je le fais pour le plaisir parce que c'est ma passion, mais reste que ça prend du temps à faire. Puis à un moment donné, ben, ce temps-là, il vaut de l'argent dans le sens, ce temps-là que je prends pour faire ça, c'est pas du temps avec ma famille, c'est pas du temps que je travaille avec mon emploi, mon employeur, que j'ai un chèque de paye qui rentre pour vivre, là, parce que j'ai besoin de vivre. Donc, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, les gens, eux, ils sont assis chez eux, puis ils sont bien contents que tu sortes une vidéo à chaque 2 jours, puis ils l'écoutent. Tu sais, des fois, ils laissent même pas de like, même pas de commentaires, ils partagent pas. Tu sais, puis j'ai rien contre ça, là, moi aussi, ça m'arrive d'écouter les gens, puis pas avoir le temps de commenter, pas avoir le temps de liker, puis pas avoir le temps de partager la personne. C'est juste que vous, de votre côté, mettons, ça vous coûte rien. Tout est là, tout est gratuit. Et puis souvent, ben, vous avez envie d'en avoir encore plus. Mais nous, de notre côté, ben, des fois, on se sent un peu comme je donne tout, puis c'est comme si c'est jamais assez. Pas nécessairement que les gens veulent toujours plus, mais nous, dans notre tête, c'est comme si YouTube veut que, et les autres plateformes veulent tout le temps que tu fasses plus de contenu. Fait que c'est créé pour te rendre accro à publier du contenu. Je sais pas si vous me suivez. Fait que t'as toujours l'impression en tant que créateur de contenu, là je parle pour moi, de jamais être à la hauteur, puis jamais en faire assez, puis que ça performe pas assez. Je m'égare vraiment. Mais c'est facile comme que ça devienne malsain. C'est aussi, il y a des très bons côtés au réseau, mais il y a des mauvais côtés. Des fois aussi, c'est désagréable. Autant ça amène du positif dans le sens que c'est le fun de partager avec vous. Vos commentaires, c'est vraiment le fun. Mais il y a toujours des abonnés ou des commentaires des fois qui sont un petit peu bizarres, un petit peu déplacés. Des gens qui se mêlent pas de leurs affaires ou tu sais, des gens ils pensent que leurs commentaires sont bienveillants mais comme qui veulent ajouter leur grain de sel à ta vie ou te dire comment vivre ta vie. Ben ça, avec le temps, ça devient lourd, tu sais. C'est le fun puis c'est une passion, exemple, pour moi de faire des vlogs, de m'ouvrir à vous. Mais des fois, c'est désagréable que les gens
aient le droit de juger, puis de donner leur opinion sur tout. Il y a comme des journées où c'est belle fun, puis des journées après ça où t'es comme ah ouais, tu sais, ça me tente pas là, de me faire dire que je sais pas, ou de me faire donner des conseils, ou bref. Je sais pas si je suis claire, mais là, moi je me comprends vu que je le vis là. Fait que je pense qu'en migrant vers une plateforme Patreon, ce que ça fait, c'est que souvent c'est vraiment des gens qui t'aiment beaucoup, qui vont aller s'abonner parce que veux pas, tu sais, faut que tu te crées un compte, faut que tu payes. Donc ça enlève un petit peu les langues sales, ça enlève un peu les gens qui sont là pour te juger négativement. Parce que j'imagine que si quelqu'un t'aime pas à face, il paiera pas 10$ par mois pour t'écouter parler là. Sinon ben c'est lui le pire là-dedans. Fait que je pense que ça filtre un petit peu. Tu sais, je les comprends d'être plus à l'aise comme ça. Tu sais aussi ça la rassure un petit peu, un revenu un petit peu plus stable. Puis tu sais aussi, beaucoup de gens qui font ça, c'est des gens avec des grosses communautés. Et tu sais, à un moment donné, quand t'as, mettons, là je dis n'importe quoi comme chiffre, mais mettons t'as 100 000 abonnés, ben tu risques probablement d'avoir des abonnés un peu moins le fun dans la gang que moi, mettons, qui a comme 4000 abonnés sur Instagram, puis je sais pas trop combien sur YouTube, là. Et tu sais, moi j'ai peut-être 2-3, une fois de temps en temps, des commentaires méchants ou gossants. Puis peut-être genre 50 de personnes qui doivent m'écouter parce qu'ils m'haïssent, puis ils doivent me juger, puis me traiter de ci, puis me traiter de ça. Mais le reste, j'imagine qu'ils m'écoutent parce qu'ils m'aiment. Ou en tout cas, ils aiment, je les divertis, puis je les fais sentir bien. Tandis que, ben, à 100 000 abonnés, c'est la plus grosse échelle. Fait qu'en créant un Patreon, ben, ça enlève un peu ça. Fait que j'imagine que ça doit enlever la gêne, puis ça doit donner plus le goût, puis ça doit enlever aussi le goût de tout filtrer, parce que des fois, quand tu fais des vlogs, ben, tu te retiens de montrer certaines affaires par peur de ci, par peur de ça. Donc, je pense que ça leur permet peut-être d'être plus libres. Fait que ouais, je les comprends. Après ça, tu sais, oui, je comprends aussi qu'on peut pas s'abonner à tout le monde parce qu'à un moment donné, la vie coûte tellement cher, puis on n'a pas 100$ à mettre pour s'abonner à 10 créatrices de contenu à 10$ par mois. Fait que c'est plate parce que, ben, mettons que vous suiviez quelqu'un depuis des années, puis là, ben, vous avez plus les moyens de le faire. C'est triste, je comprends ça aussi. Et moi, personnellement, ben, c'est sûr que, mettons, ça me fait un pincement au cœur parce que moi, également, là, je suis un peu dans ce dilemme-là, dans le sens que je peux pas m'abonner à toutes les personnes qui ont migré vers Patreon, même si j'aimerais toutes les encourager parce que je les aime d'amour, mais je peux pas. Fait que ça me crée aussi un petit stress, puis je comprends aussi un peu comment vous vous sentez. Je vis comme les deux côtés de la médaille, mais c'est ça, faut se rappeler que, tu sais, Internet, tout a trop été gratuit, je pense. Puis on veut tellement trop, puis on se rend pas compte aussi de la valeur des choses. Tu sais, les gens qui écoutent mes vidéos YouTube, exemple, sont contents puis tout ça, mais j'ai l'impression que souvent, ils se rendent pas compte, tu sais, à quel point je peux mettre du temps, de l'effort, tu sais, à quel point je me donne puis je m'ouvre, tu sais. On n'est pas tout le temps consciente de ça. Puis les gens sont frustrés après quand les gens partent sur Patreon. On dirait que les gens, ils veulent pas que tu gagnes ta vie avec ça, ils veulent pas que tu fasses de l'argent. Fait que c'est comme un peu malhonnête. Il y a ça aussi que, en tout cas, je trouve que les gens sont comme un peu malhonnêtes dans le sens si moi je vois rien de mal là-dedans là, qui veulent aller sur Patreon puis demander à 10$, tu sais, mettons 10$ par mois pour que vous ayez accès limité à leur contenu. Ben go for it, là, ils ont le droit, c'est leur contenu, ils se donnent corps et âme. Fait que tu sais, c'est juste la moindre des choses. Parce qu'à quelque part, c'est malsain là, tu sais, de tellement donner, puis les gens ils ont accès à toi puis à toute ta vie tellement gratuitement. Je sais pas si vous me suivez. Bref, c'est vraiment un sujet de pente glissante que je pense que c'est pas noir, c'est pas blanc, j'ai pas vraiment, tu sais, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis totalement pas contre, je suis pour, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Tu sais, ça me stresse aussi, tu sais, comme je vous dis, j'y ai déjà pensé, moi, à peu près 6 mois, c'était surtout par rapport à Eugène. Ben, c'était surtout moi pour ça, là, tu sais, comme garder une certaine privacy dans ma petite communauté, puis garder juste les gens bienveillants, puis pouvoir plus m'ouvrir encore que je le fais en allant sur Patreon. Puis finalement je l'ai pas fait à part avec mon podcast, puis parce que tu sais, je pense que j'ai pas assez une grande communauté pour que ça vaille la peine que je le fasse. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui se seraient abonnés si moi je l'avais fait de mon côté. Fait que j'ai pas fait le move, mais j'y ai fortement pensé en étant honnête. Et là, le stress que j'ai eu, par contre, c'est que je trouve que là, il y a beaucoup de gens là, dans les dernières semaines qui ont fait ça. Puis là, je me disais, hey, tu sais, moi, il est rendu trop tard là, pour que je fasse ça. Parce que là, tu sais, mettons Kim Demers, Alexandra Larouche, il y a tellement Mom, puis il y en a d'autres sûrement que j'oublie. Mais tu sais, on s'entend que moi,
je suis rien là, côté d'eux. Fait que c'est sûr que les gens vont prioriser d'aller s'abonner, mettons, à Alexandra Larouche, Keep Lemers, pis tout que moi, genre. Fait que tu sais, ça fait que c'est plus ça qui est stressant, dans le sens que ça va peut-être devenir plus une compétition si tout le monde se rend dans Patreon versus quand YouTube c'était gratuit. Fait que tu sais, les gens pouvaient écouter tout le monde égal. Fait que tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Mais tu sais, encore là, il y a Mégane Renaud qui a sorti une vidéo hier qui disait que, tu sais, là les gens ça chiale un peu sur les Patreons et tout, mais exemple qu'on fait des partenariats rémunérés pour être en mesure d'avoir plus de temps et de créer plus de contenu gratuitement pour vous. Ben là, les gens, ils sont outrés qu'on fait des partenariats rémunérés, ils vont pas liker, ils vont pas commenter, puis tout ça, ils disent que c'est fake. Sauf que c'est un peu... c'est ça. C'est un peu plate parce que si les gens prendraient le temps, justement, d'encourager le créateur qui aime, peu importe qu'est-ce qu'il fait, les partenariats rémunérés, ça permet de faire du contenu gratuitement pour certains créateurs. Pas pour moi, mettons, parce que j'en fais pas vraiment. J'en ai fait une ou deux fois là, des partenariats rémunérés, puis c'est pas vraiment ça qui en fait en sorte que je fais du contenu. Voilà, j'ai essayé de faire le tour, j'ai sûrement pas dit tout ce que je voulais dire, mais vous comprenez un peu comment je me situe un peu là-dedans. Je suis très d'accord, je comprends, j'ai pensé le faire, mais d'un autre côté, comme le vivant de l'autre côté, ben là je me dis que de un, je pourrais plus vraiment le faire. Si je décidais, ben je pourrais le faire, mais tu sais, je pense pas qu'il y a grand monde qui me suivrait. Puis de deux, ben je trouve ça un peu plate parce que ben je peux pas m'abonner à tout le monde, mais c'est pas de leur faute à eux, je leur en veux pas à eux, tu sais, j'en veux à la situation des réseaux sociaux, mettons. J'ai trouvé cette question-là bien cute. As-tu décidé ce que tu allais faire avec tes cheveux car tu y réfléchissais dernièrement? Oui, j'aimerais ça les couper. Peut-être pas hyper court, je pense que j'irais genre mi-long, mi-court pour commencer. Coupe au carré peut-être, puis je sais pas, des dégradés, franges. En tout cas, j'aimerais ça aller au coiffeur. Un garçon avec qui j'avais fait mon cours de coiffeur qui est maintenant coiffeur près de chez moi. Et j'aimerais ça aller le voir pour l'encourager. Ben c'est ça, il faut juste que j'aille le budget puis que je prenne le temps d'y aller. Fait que je pense que dans les prochaines semaines, peut-être en septembre, là, je ferai le move. C'est ça, je ferai un petit changement, j'ai hâte de voir. Quels sont vos projets à plus ou moins long terme? Donc, honnêtement, on n'en a pas tellement dans le sens où les dernières années, ça a été que des projets, que des grosses réalisations. On est parti en appart, après ça, acheter notre maison. Après ça, on a fait un enfant. Puis à travers tout ça, on a rénové notre maison, on a parti notre chaîne YouTube. Boyfriend avait beaucoup de petits projets musique à l'époque. À cette heure, lui en fait moins. Moi, j'ai essayé de lancer mon podcast, mais tu sais, là, je vais avoir répondu à la question par rapport à ça. On a beaucoup de projets de rénovation puis tout ça dans la maison, mais en même temps, notre quotidien puis le temps qu'on a à faire des affaires est très limité. Fait que je pense que c'est correct aussi de ne pas avoir d'autres gros projets. On en a fait en masse dans les dernières années. Fait que je sais même pas qu'est-ce qu'on a comme projet dans les prochaines années. Je pense que c'est juste d'être heureux. D'essayer d'avoir une bonne balance entre, c'est ça, tous les aspects et les sphères de notre vie. Puis c'est ça, de vivre notre routine, de vivre notre vie de famille, notre parentalité, notre couple, nos projets personnels et tout et tout. C'est vraiment ça pour nos projets en ce moment. Après ça, ben c'est ça. Là en ce moment on a le projet de changer les fenêtres dans notre maison. Puis c'est un projet plate, mais c'est quand même un projet parce que bidou bidou. Mais après ça on aura d'autres projets de réno et dans quelques années, ben probablement qu'on voyagera. Définitivement, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir plusieurs épisodes. Hein.